Les gens qui suivent le live ont besoin de voir le mouvement de la caméra. Donc vous ne devez pas être figé comme vous êtes figé là pendant que les gens... Vous ne vous tenez pas debout pour saluer les autres. Ozo Bombe. Papa, pesa batumbote. Oye bien le biso au salanan. Ba fier en négocie la kao. Le manque de proactivité. Amen. Se laisser conduire par l'esprit, c'est dans la partie d'atterrissage de la vie intérieure que j'ai commencé à exploiter depuis dimanche passé, tout en faisant comprendre davantage le bénéfice de long moment de prière. Il y a des choses qui ne s'obtiennent que par le temps qu'on investit intentionnellement dans la présence de Dieu. Le temps que tu passes dans la présence de Dieu détermine la puissance avec laquelle il t'utilise. La prière est un problème de qualité et de quantité. Et lorsque un homme s'investit intentionnellement, pas au hasard, parce qu'il a rêvé un chat, parce qu'il a entendu un bruit se faire et il sursaute, il commence directement. Au nom de Jésus, j'ai prise. Là, ce ne sont pas de prières. Ça, c'est une expression de la peur. Mais la prière intentionnelle est celle qui se fait avec un horaire dans le temps, où la personne se dit, à telle heure, je veux me réveiller. Il a un rendez-vous divin avec Dieu. Et maintenant, plus tu commences à avoir des longs moments de prière, la force que ton esprit développe se manifestera en termes de certaines choses. Je bénis Dieu par exemple pour la compréhension de certains fils et filles de la maison. Il y a quelqu'un qui est revenu du voyage, il m'a amené un bon micro. Que Dieu bénisse. Il y a aussi un couple qui m'a donné ses chaises. Que Dieu bénisse. Il y a des gens qui, quand ils sont rassemblés, ils sont toujours porteurs de problèmes. Quand tu le vois, tu sais qu'il a un problème. Mais plus les gens commencent à prier, la compréhension par rapport à leur apport dans l'œuvre de Dieu ne se fait plus en termes d'un appel pour stimuler les gens, mais d'une responsabilité pour l'avancement de l'œuvre. Dans leur cœur, ils sentent qu'il faut faire ceci. Ils sentent qu'il faut faire ceci. Dans un atelier sur l'argent que j'ai eu à joindre sous le billet de Papa Dominique Ngoy, il a parlé de l'argent, mais l'une des choses qu'il disait dedans, lorsque vous enseignez aux gens à écouter Dieu, ils vont aussi écouter Dieu pour donner. Ils ne vont pas seulement écouter pour autre chose. Lorsque le besoin se fera sentir dans l'œuvre de Dieu, Dieu les atteindra pour parler à leur cœur. Donc tu peux aussi te joindre à eux, tu vois seulement, tu prends la photo de ça, tu achètes aussi comme ça, on complète les rangées. Dieu ne manquera pas de te bénir, que tu sois toujours cortège des problèmes. Qui avait dit? C'est toi. Viens d'abord expliquer. Ce n'était pas moi. Maintenant quand on était assis, moi je voulais demander. Dis à ton voisin, sois aussi source de bénédiction. Alors je bénis Dieu quand des gens peuvent voyager, tel amène un micro, tel amène ceci. Dans les jours qui viennent, on aura des personnes qui voyageront, qui emmèneront des instruments complets. Tel viendra avec 5 bus pour l'église. Et c'est là où Dieu est en train de nous amener. Et il y a une grande chose dans le monde spirituel qu'il faut maintenant comprendre. Cette chose s'appelle la capacité à discerner le temps. Lorsque tu commences réellement à prier et chercher Dieu, tu ne vas pas seulement développer l'onction. Tu ne vas pas seulement développer les dons. Mais l'une des choses que tu vas développer, c'est ta capacité à discerner le temps. Il y a 3 choses que j'aimerais dire en introduction. La première des choses, c'est que
Jésus donne un principe dans Jean 12, le verset 24 par exemple. Un principe important par rapport à la notion de la vie de l'homme sous le soleil. Un homme qui prie sans être capable de discerner le temps manquera les épisodes de la visitation divine. Une femme qui prie sans être capable de discerner les temps, elle peut manifester l'onction, les gens sont guéris. Elle peut prophétiser avec exactitude. Il y a des choses qui se passent. Mais if you don't know to read the time, you will lose the time of your visitation. Did you catch me? Quand tu n'es pas capable de lire le temps, tu vas rater les saisons de ta visitation. Et c'est douloureux de se retrouver hors la saison de sa visitation. Mais la Bible offre la possibilité par les principes de racheter le temps. Que dit la Bible dans Jean 12, le verset 24? En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le grain a la possibilité de donner la vie. Le moment où le grain produit la vie, c'est un temps, c'est une saison. Mais si le grain ne subit pas le moment où il doit mourir avant de produire la vie, ce grain ne fera rien. Le principe spirituel qui est dedans, c'est lequel? C'est que ton appétit pour la visibilité est ce qui détruit ton apparition. Ton appétit pour la visibilité, ton souci de visibilité, c'est ce qui détruit ton apparition dans la nouvelle saison. Ton appétit pour la visibilité, tu veux être connu. Aujourd'hui, quand les gens parlent de visibilité dans le domaine spirituel, c'est un terme qui ne devait pas être utilisé dans le monde spirituel. Nous ne battons pas pour la visibilité. Le grain, s'il ne meurt, c'est-à-dire qu'il y a une saison où cette graine doit mourir afin de paraître. Il y a une saison où tu dois disparaître afin de paraître. Avez-vous lu l'histoire de Jésus? À 12 ans, Jésus paraît comme quelqu'un qui pose des questions aux docteurs de la loi. Ils échangent. Mais après cet épisode, on n'a plus jamais parlé de Jésus. 18 ans après, il a 30 ans, Jésus fait son apparition. Et sa vie devient une vie d'impact. Il a disparu afin de paraître. Ton souci de visibilité, comme aujourd'hui, le souci de visibilité des musiciens que nous avons, le souci de visibilité des jeunes ministres de Dieu, le souci d'être connu, fait à ce qu'il tue la saison où il devait paraître. La deuxième des choses, c'est que ton travail pour ta réputation est contraire au principe de la manifestation divine. Ton travail pour ta réputation est un obstacle pour la manifestation divine. Que suis-je en train de dire? Ton obstacle pour la manifestation. Quelle différence faites-vous entre la réputation et la manifestation? Ce sont des termes qui ont une définition en français, mais dans le domaine spirituel, ils ne signifient pas les mêmes choses. La réputation dans le monde spirituel, un homme qui travaille pour sa réputation, c'est son moi. Il veut être connu par ses propres efforts. Mais la manifestation, c'est Dieu qui décide de te présenter. Et maintenant, un homme qui travaille pour la visibilité est en train de travailler pour sa réputation. C'est lui-même qui fournit les efforts. Il booste sa page. Il booste son compte Instagram. Ça là, tu es en train de travailler pour ta visibilité et ta réputation. Mais le jour où Dieu veut que la saison de ta manifestation soit constatée, il crée un événement pour te présenter comme David dans l'histoire de Goliath. David n'a jamais travaillé à se présenter. Dieu a travaillé à le manifester. Vous êtes avec moi?
Je n'avais pas vu l'ingénieur qui salue. Tiens-toi d'abord debout, Smith. Saluez-le pour moi, come on. Ikalo Kumbele, ne sois pas trop humble. Ikalo Kumbele, mets Smith ici devant. Chaque fois quand vous voyez Smith, c'est le grand frère du docteur Gilles. Quand vous voyez Smith, mettez-le devant. Accueillez-le pour moi, come on. Donc complétez quelqu'un là-bas. Et c'est parmi les gens avec qui on a été depuis viens voir. Ils ont prêché à l'école. C'est un serviteur de Dieu, plus que beaucoup de gens qui prétendent être prédicateurs. C'est un prédicateur de l'évangile. Mais il fouille le pastoral comme un frère aussi à qui je parle souvent de pastoral. Il dit, Dieu a choisi, il a choisi de servir Dieu autrement. Moi, je n'avais jamais rêvé de ça. Je me suis retrouvé aussi. Dieu m'a amené autrement. Amen. Content de te voir. Le travail pour la réputation est ce qui tue beaucoup de gens par rapport à la saison de leur manifestation. Ils se battent charnellement. Depuis qu'on a commencé, on ne m'a pas programmé. Depuis le début de l'année, on ne m'a pas programmé. Moi, j'ai des choses. C'est vous-même qui me négligez. Je me suis rendu compte que dans cette cellule ici, c'est toujours les mêmes personnes qui prêchent. Nous, on vous regarde toujours. Servir Dieu n'a jamais été une urgence. Servir Dieu, quand tu sens que quelqu'un manifeste une urgence à servir Dieu, c'est un aventurier. Il est charnel. Servir Dieu n'a jamais été une urgence. C'est un fardeau que Dieu dépose et lui-même travaille au temps et aux circonstances pour que tu serves. Mais quand toi tu commences à faire le suivi des temps et des circonstances pour servir Dieu, sache que ce n'est plus Dieu, c'est toi-même. Tu te bats pour ta réputation. La troisième des choses, c'est que la visibilité, qui est un obstacle à ton apparition, travailler pour sa réputation, empêche Dieu de travailler pour ta manifestation. C'est ainsi que maintenant, quand la Bible dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme ». Pourquoi la Bible dit cela? Parce que la prospérité a la capacité de racheter le temps. Quand un homme prospère, il peut racheter le temps. Comment? Il y a des choses que tu ne fais pas aujourd'hui parce qu'il te manque les moyens matériels pour le faire. Il y a des gens qui ont construit des maisons en 3 mois. Il y en a qui ont construit en 3 ans. Vous êtes avec moi? Ils peuvent avoir construit la même maison avec le même coût. Mais qu'est-ce qui fait que l'autre construit en 3 mois rapidement et l'autre construit en 3 ans? Parce que simplement, sa prospérité fait à ce qu'il rachète le temps. Ce qu'il devait faire en 3 ans, il le fait en 3 mois. Et l'autre, malgré toute sa volonté, sa prospérité ne le permet pas de courir à une certaine vitesse. Ces 3 faits, par rapport à l'esprit et le temps, sont très importants. Es-tu en train de travailler pour ta visibilité, pour ta réputation ou pour ta prospérité de ton âme? Le choix que tu dois faire, c'est de travailler pour la prospérité de ton âme. Dieu va s'assurer de ta visibilité et de ta manifestation. Mais vous inversez aujourd'hui les choses. Il a 2 ans de ministère, il a une page Facebook. Lui-même, il veut que les gens s'abonnent. Quand il croise ses amis, il dit, vous n'êtes pas encore abonné à ma page, hein? J'ai remarqué que vous soutenez seulement les autres. Dans le ministère, ne demandez pas le soutien des hommes. La Bible dit, les cœurs de rois sont comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Et il les incline vers qui il veut. Quand quelqu'un dit que Dieu l'a appelé, c'est-à-dire que Dieu doit te donner 3 choses. Il doit te donner la provision matérielle, la provision spirituelle et la provision humaine. Dieu ne peut pas appeler un homme sans lui donner les capacités spirituelles, sans lui donner l'argent qui est lié à cette vision, sans lui donner les gens qui sont attachés à cette vision. Quand Dieu t'a appelé et que tu te bats pour avoir l'argent, sache que Dieu ne t'a pas appelé. Ou soit tu n'as pas encore bien compris.
Dieu n'est pas un aventurier. Dieu est l'incarnation de la responsabilité. Quand Dieu t'a mis dans un domaine, Dieu t'a dit que toi c'est la politique, toi c'est les affaires, toi c'est ceci. Dans ce que Dieu donne, il donne toujours ces trois choses. Il va te donner la capacité spirituelle. Certaines personnes ont prétendu que Dieu les a appelés en politique. Il est parti là-bas, il est paralysé. À quoi qu'au meeting, il parlait. Comme j'ai vu une fois un soi-disant, si c'est communicateur, tombé sur un plateau. Il parlait, ils étaient sur un débat. Je ne sais pas si vous avez vu cette image. Il représentait un parti politique là. Il parlait. Et puis, durant les débats, Anangouk. Journaliste na Mongari a fait le Anangouk. Parce que dans chaque sphère dans laquelle tu accèdes sans mandat, tu vas rencontrer la répression de l'autorité établie dans cette sphère. I repeat. Dans chaque sphère à laquelle tu accèdes, sans mandat, la sphère politique, la sphère des appels, la sphère du ministère, la sphère. Quand tu entres dans une sphère spirituelle où tu n'as pas un mandat, l'autorité qui est établie dans cette sphère-là va te repousser. Vous êtes avec moi? C'est comme ça que Dieu a fait deux choses qu'on peut appeler comme des mystères pour permettre à l'homme d'accomplir sa destinée. La première des choses, c'est la vitesse. Dieu donne de la vitesse pour permettre à ce que tu accomplisses ta destinée. Je suis dans 1 Roi, chapitre 18, le verset 46. Si vous servez Dieu sans comprendre la notion du temps, vous serez chaque fois déphasé par rapport à votre destinée. Le moment où Dieu t'attend pour sortir d'ici et aller là-bas, toi tu es en train de traîner. Une parenthèse que j'aimerais vous dire est la suivante. L'un des grands obstacles à la poursuite du temps divin, c'est la familiarité. L'un des grands obstacles à la poursuite du calendrier de Dieu pour ta vie, c'est la familiarité. Certaines personnes sont restées longtemps dans certains milieux où Dieu les a déjà dit de sortir. Mais quand elles veulent sortir, elles pensent mélange. Il y a gravier. Pourquoi un missionnaire maugré? Pas les bâtisseurs. Ou non les bâtisseurs. Ils changent 3 fois. Mais maintenant, quand ils prient, ils rêvent. Il y a certaines personnes qui ont quitté le Congo par ambition charnelle et non par révélation. Elle se retrouve maintenant en dehors du Congo. Dieu commence à lui parler. Chaque fois qu'elle rêve, elle se voit au Congo. Tu fais quoi? Je ne sais pas comment que tu me suis. Tu es en train de te battre avec quoi? Tu ne peux pas expérimenter la vitesse lorsque tu n'acceptes pas le calendrier de Dieu. 1 Roi 18, le verset 46. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Élie court plus vite qu'Akab, non pas parce qu'il est fort, mais parce que la main de Dieu était sur lui, afin d'accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Si Dieu t'a mis dans un domaine quelconque de la vie, il mettra sa main sur toi pour te donner de la vitesse. Il mettra sa main sur toi pour te donner de la vitesse. Dieu m'a appelé dans les affaires, montre-nous la vitesse. Dieu m'a appelé dans le ministère, montre-nous comment ça court. Dieu m'a appelé dans ceci, montre-nous tu cours à quel rythme. Dieu nous donne la vitesse. Et puis la deuxième des choses, la restauration. Joël 2, le verset 25. Joël 2, 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Je vous restaurerai les années. Prends-moi ça dans Parole de vie. Le Seigneur dit,
les chenilles et les sauterelles, les anétons et les criquets, cette grande armée d'insectes que j'ai envoyée contre vous, ont dévoré vos récoltes. Eh bien, je vais remplacer ce que vous avez perdu. Dieu donne la vitesse et la restauration pour que l'homme accomplisse sa destinée. La restauration, dans le monde spirituel, il existe des esprits qui travaillent à dévorer le temps, à te mettre en retard. Et ces esprits se manifestent souvent en termes de fausses responsabilités et fausses relations. Elles ont plusieurs manifestations. On peut te donner une responsabilité parce qu'on a remarqué que tu as l'argent. On veut te garder prêt. Mais Dieu ne te voit pas dans cette responsabilité. Par rapport à la saison de ta vie, tu devais être ailleurs, en train de jouer le rôle que Dieu t'a assigné. Mais tu te retrouves là-bas en train de faire ce que les hommes t'ont chargé de faire. Et maintenant, le temps que tu devais faire là, dans la Bible, il y a deux mots qui parlent du temps. Il y a chronos et puis kairos. Ecclésiaste dit il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour ceci, un temps pour cela. En étudiant Ecclésiaste, vous vous rendez compte que le terme temps qui est utilisé là-bas, ce n'est pas le même. Mais il y a aussi un autre terme qui parle du temps. Mais les deux, qui sont souvent dans la portée de la compréhension de comment Dieu fonctionne, il y a le chronos, qui est le temps qui s'écoule. Comme maintenant, là, si je regarde dans ma montre, il est 10h et quelques. Ça, c'est le chronos. Le kairos, c'est le moment favorable pour que quelque chose soit fait. C'est-à-dire, dans la chronologie des faits, dans ta vie, elle est chronométrée, mais il existe maintenant une saison de ta vie où tu dois vivre certaines choses. Le moment où tu t'es marié, ce n'était pas le chronos, mais c'était le kairos. La saison favorable pour que tu puisses vivre le kairos par rapport au mariage. Le moment où tu as touché des millions, c'était la saison clé dans le chronos de ta vie pour vivre cela. Et les esprits qui dévorent le temps ont pour mission de te faire rater les kairos, les saisons de ton apparition. C'est comme les frères de David quand il y a la bataille. Quand David arrive, la saison de sa manifestation était déjà arrivée. Mais ses frères commencent à lui rappeler son rôle. C'est comme je le disais, dans chaque sphère, il y a des autorités. Et quand tu entres dans une sphère où tu n'as pas un mandat, ce sont ces autorités-là qui te répriment. Quand ta boutique ne fait pas encore peur, tu n'as pas des ennemis. Mais quand les hommes qui ont commencé avant toi, qui sont comme des autorités dedans, sentent que ton magasin commence à monter, que telle chose commence à monter, ces gens commencent à travailler à t'oppresser. C'est le mandat divin qui te stabilise dans la sphère où tu vas. Et il s'est fait que David n'a pas été intimidé par ses frères. Tu connais le passage? Il n'a pas été intimidé par ses frères. Comme dans certaines entreprises, quand quelqu'un était au bas de l'échelle, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, quand il commence à partager certains conseils, quand il arrive, les gens qui pensent qu'ils sont des ayants droit, tu es venu faire quoi ici? Non, le DG m'a appelé. C'est le DG, tu es sûr? Maintenant, comme son cœur le fait mal de savoir que toi aussi tu es maintenant là-bas, il part même vérifier. Pardon DG, c'est vous qui avez dit à ce frère, à ce monsieur de venir? Oui, c'est moi. Il y a un problème? Non, non, je voulais juste me renseigner. Et déjà, je pose la question, tu es déjà devenu mon protocole? Non, je voulais juste me... Tu es le disciplinaire de l'entreprise? Non, déjà, je voulais seulement me renseigner. Tu vas te renseigner, qui t'a mandaté? Ce souci de renseignement-là, c'est que dans ton cœur, tu commences à te sentir en insécurité. Parce que tu sens que c'est un remplaçant potentiel. Les hommes qui te craignent ont vu ce que toi, tu ne connais pas de toi. I repeat. Les hommes qui te craignent ont vu ce que toi, tu ne connais pas de toi. Jésus était encore dans le berceau, mais un roi sur le trône a tremblé. Il a vu dans un bébé un futur roi. Mais ce roi-là ne devait pas régner seulement sur la terre. Son règne s'étendait sur la terre et dans les cieux. Et le discernement d'Hérode l'a fait sentir que le prochain ministre, c'est celui-ci.
Le prochain CEO, c'est celui-ci. Je parle de toi, je ne parle pas d'une autre personne. Les batailles que tu rencontres là, on sait dans le monde des ténèbres que c'est toi le prochain. Je prie que tu ne rates pas ta saison au nom de Jésus. 1 Samuel 17 à partir de 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que ferait-on à celui qui tuera ce Philistin? Voilà. Et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée de Dieu vivant. L'accès à une saison demande des informations. Tu n'accèdes pas à la saison de ta vie au hasard. Tu dois avoir des informations. Et ces informations-là, dans les termes techniques spirituels, c'est ce qu'on appelle la révélation. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Tu entends? Eliab, dis avec moi, Eliab, tu vas tomber. Ah, si j'étais toi, j'allais même frapper le pied droit. Come on. Et... il n'a pas entendu. Dans ton domaine là, Eliab. Comment tu fais pas les gestes pour dire, come on. Tu veux paraître pour devenir millionnaire. Les autres millionnaires ont peur de toi. Tu leur dis quoi? Eliab. Ah. Il est enflammé. Est-ce que c'était lui le général de l'armée d'Israël? Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Il faut oublier les Eliab. Il ne faut pas donner trop d'explications. Poursuis ta vie. J'ai dit poursuis ta vie. Dans le principe de temps et de saison, tout celui qui ne comprend pas ton rôle dans ta vie tuera ton temps. Les associations inutiles sont des fardeaux qui tuent ton temps. Bonjour Christian, tu vas bien? Tiens-toi debout que man te salue. Saluez-le pour moi. Non, il est de la manne, mais son travail fait assez qu'il puisse disparaître par moment et puis il rentre. C'est une saison. Quand tu marches avec des gens qui ne comprennent pas ton rôle dans leur vie, ces gens vont tuer ton temps. Ils vont te faire perdre le temps. Or, celui qui te fait perdre ton temps réduit ou perturbe ta saison de manifestation. C'est comme ça, un homme spirituel doit savoir briser les relations inutiles. Parce que les hommes sont les poteaux indicateurs des saisons, mais les hommes sont aussi la méthodologie du diable pour te ralentir. Mais c'est aussi la méthode de Dieu pour te faire avancer et te signaler que tu es dans telle saison. Tu m'entends? Continue la lecture. Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui les fit chercher. Directement. C'était le moment où il devait paraître. C'était le kairos de sa vie. Parce que quand tu suis les épisodes avant cela, David a tué l'ours, personne ne l'a acclamé. David a tué le lion, personne ne l'a acclamé. Mais il ne s'est pas battu pour présenter son palmarès. Les exploits non célébrés signifient que tu es à l'école du caractère. I repeat. Les exploits non célébrés signifient que tu es à l'école du caractère. C'est Dieu qui est en train de te préparer pour le moment de ta manifestation. Le moment où tu fais des choses grandes, mais il n'y a personne pour t'acclamer, ça passe dans l'inconnu. Dieu te prépare pour te présenter.
Moi, j'ai déjà modéré dans beaucoup d'endroits avant que les gens me voient et avant qu'on commence à me payer des billets d'avion pour aller conduire des cultes. Personne ne m'a acclamé. Mais dans la compréhension des choses spirituelles, c'est Dieu qui prépare le moment de ta célébration. Mais maintenant, regarde comment toi tu agis. Tu as seulement une prédication que tu avais prêchée à la cellule. On t'a donné 10 $ par une maman. Sur base de ça, toi-même tu commences à travailler à ce qu'on puisse te connaître. Tu te bats. Tu as un compte Instagram maintenant, Yanine. Tu te bats pour une apparition. Le grain n'est pas encore tombé en terre. La mort n'est même pas encore constatée. Mais tu veux produire des fruits. Comment? David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Saül aussi, c'est une autre autorité dans la sphère. Vous savez ça? Il rencontre Eliab, il rencontre une autre autorité. Saül aussi va faire quoi? Il va au Camon. J'ai dit, Saül aussi il va. Comment tu le dis comme ça? J'ai dit, Saül aussi il va. Come on. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître le brebis de son père. C'est là-bas maintenant qu'il lui fait comprendre. Apparemment, Saül, tu parles. Parce que toi, tu es en position. Mais tu ne connais pas mon parcours. Il y a des gens que nous appelons pères, mais qui ne connaissent pas notre parcours. C'est par respect que nous les appelons. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais. Il commence à donner son palmarès. Il faut faire une différence entre père. Il y a papa, père on a kuita, il y a mumwili. Na papa, il y a mukiro. Il y a des gens qu'on appelle papa parce que nous les respectons à cause de l'âge physique. Mais dans le domaine spirituel, ce sont des bébés. Je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il lancera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Acclame d'abord pour le Seigneur. Un homme qui avait un si grand palmarès, il ne s'est pas battu pour envoyer des informations. Il ne s'est pas battu pour sa visibilité. La bataille de ta visibilité, c'est ce qui tue la saison de ton apparition. Quand Dieu n'a pas fini avec toi, quand tu dois vendre pour 1000 francs, vends pour 1000 francs. Le jour où Dieu te donnera les opportunités de 1 million, sois intègre, tu vas monter. C'est lorsque tu es fidèle dans des petites choses que Dieu te confie des grandes choses. La dîme de 100 $, tu ne sais pas payer. Dans les églises de réveil, il y a toujours des gens. Vous serez des millionnaires. Yamba million. Oh, Yamba. Yamba million. Yamba. Obandana 100 francs. 100 francs. Ce sont des chants agités. Ce sont des chants qui créent l'animation. Mais quand vous lisez sur le plan spirituel, c'est que ça signifie le parcours là. Papa, ce n'est pas comme tu le chantes là. Dieu est un Dieu de principe. Quand tu n'as pas fait preuve, tu ne vas pas monter. Tu ne vas pas monter. Et David savait, quand tu es au moment de ton apparition, ton esprit connaît des choses que ton cerveau ne connaît pas. Il y a au moins 3 choses, mais je vais te donner 2, qu'il faut nécessairement avoir pour être capable de comprendre que ici, c'est la saison de mon apparition. Ici, c'est la saison de ma visitation. C'est le Kairos qui est lié à mes affaires. C'est le Kairos qui est lié à mon ministère. La première des choses, c'est être capable de discerner les saisons. Être capable de discerner les saisons. Et la chose qui permet à ton esprit de discerner les saisons, c'est les principes établis dans la parole de Dieu. Ce n'est pas le fait de s'enfermer 40 jours de jeûne d'abord. Non.
C'est les principes que Dieu a établis. Quand tu les appliques, ton esprit reçoit la force de discerner. Si on peut prier comme Moïse dans le psaume 91. Dans le psaume 90, voulais-je dire, le verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Dis avec moi pourquoi. Dis-le bien. Je n'entends pas. La suite, Moïse dit quoi? Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Ce passage s'attache avec ce dont Paul parle dans Ephésiens 5, le verset 15 à 16. Ephésiens 5, 10 à 16. 5, 15 à 16. Prenez donc garde de vous conduire avec circonception, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Moïse fait comprendre que la conduite sage est une conséquence de quoi? De la capacité à discerner le temps. Enseigne-nous à bien compter. À bien compter, c'est-à-dire être capable de discerner le temps. Comprendre que le chrono passe, mais ici c'est mon kairos. C'est le moment de l'apparition de telle chose. Et quand tu apprends à comprendre que la saison de mon apparition c'était ci, tu commences à te conduire sagement. La sagesse c'est quoi? C'est la réponse au comment. Comment vais-je agir lorsque je comprends que mon kairos est arrivé? C'est là-bas où 40 jours de jeûne et prière peut être pour toi la clé pour accéder à ton kairos. Tu comprends que ici, je vais entrer, je sens que je dois jeûner 40 jours. Mais l'autre te dit, il est foufilé. On n'a pas le même chronogramme spirituel. On ne poursuit pas les mêmes choses. Comme on ne poursuit pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes informations. Quand tu sens que tu reçois des messages prophétiques, et dans lesquels ça te perturbe, c'est comme une antenne qui n'est pas bien fixée. Le problème, ce n'est pas que tu n'as pas le don, mais le problème, c'est que ton esprit n'est pas fixé par la pratique de la méditation. La seule chose qu'il faut amplifier, ce n'est plus la prière, mais c'est la méditation. Tu reçois des vrais messages, mais tu confonds les personnes. Tu donnes, et puis on dit non, ce n'est pas lui, c'est celui-ci. Ce qui se passe dans ton esprit, c'est que c'est ton esprit qui n'est pas figé sur la fréquence de la révélation. Et la chose à faire maintenant, c'est d'augmenter la méditation. Vous y êtes? Enseigne-nous à bien prendre Ephésiens 5 dans Parole de vie. Il y a des moments où tu peux sentir que je dois commencer à donner des offrandes. Tu commences à donner, tu commences à donner. Quand tu entends un Eliab ou un Saul commencer à te dire des conseils par rapport aux actes que tu poses en vertu de la compréhension de ton kairos, il faut lui dire, ce que je fais, toi tu n'as pas compris, toi suis-moi seulement. Faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir, vivez plutôt comme des sages. Voilà. Qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Qui savent, oh dis-le bien, qui savent. Dis à ton voisin, voisin, profite du temps que Dieu t'a donné. Voisin, voisin, voisin. Celui de derrière, celui de devant, come on. Communique-lui cette parole. Il n'a pas entendu. Salue-le de ma part. Voisin, profite du temps que Dieu t'a donné. Savez-vous que pour être footballeur professionnel à 60 ans, c'est devenu impossible? Si quelqu'un va se présenter au Barça aujourd'hui, il dit que non, non, je suis joueur. Je sais, je peux, Messi n'est plus là, je peux le remplacer. On lui pose d'abord la question, tu as quel âge? Il dit 60 ans. Ah. Même si dans son enfance, il a joué au quartier, les gens l'ont célébré. Il montre les photos quand il avait 15 ans. Tu vois, ici, c'était moi. Ici, c'est le trophée qu'on avait eu à Don Bosco. Ici, c'est quand on a joué contre Chico. Ici, c'est quand on était chez les juniors à Lopopo.
Ici, c'est quand on était chez les Mikishi. D'ailleurs, cette compétition ici, il n'allait pas gagner. On m'a fait entrer 15 minutes avant. Mais par rapport à la saison de la manifestation, tu es déjà dépassé. C'est ça qui peut t'arriver en priant sans comprendre que ici, c'est la brèche. C'est la brèche. Dieu a établi que chaque chose sous le soleil fonctionne sous l'influence du temps et des saisons. Tout fonctionne sous l'influence du temps et des saisons. Frère, si j'avais connu le retard dans la compréhension que je dois commencer la manne, il n'y allait pas avoir 44 mariages bénis. 44 personnes ont reçu la capacité d'accéder à leur héritage parce qu'un homme a su comprendre que mon temps est fini. Une fois, j'ai dit à des gens à l'époque, j'ai dit, ma saison ici est finie. Ça, ah, pourquoi tu vas parler comme ça? Où les gars sont orgueilleux? Ah. Papa, ce n'est pas l'orgueil. Mon esprit a capté que la saison est finie. La saison est finie. Tu te bats encore pour rester chez vous. C'est parce qu'on ne veut pas seulement te dire qu'on est déjà fatigué de toi. Hein? Tu te bats encore quand tu arrives là, tellement que tu es grand. On t'appelle plus Yaya, on commence à t'appeler grand. Tu te bats encore pour rester là-bas. Tu ne comprends pas que le langage te demande de sortir. Tu hésites encore pour faire les affaires. Tu es toujours, non, non, j'attends le moment favorable. C'est lequel? Je suis en train de planifier d'aller en Chine. Je planifie, je veux voir comment est-ce que les choses se passent. En tout cas, et puis, en Tanzanie, quand je passe, et puis, à Dubaï, Dubaï c'est un petit problème, je vais y arriver. Depuis que tu disais ça, le temps n'attend personne. Le temps n'attend personne. Quand tu rates le moment de la manifestation, le cycle recommence à zéro. Le cycle recommence à zéro. Prenez avec moi ce passage, on va lire ensemble. Je suis dans Genèse. Chapitre 1er, le verset 14. C'est parmi les choses que les chrétiens doivent comprendre. Un homme qui prie, mais qui ne sait pas comprendre que la saison de leur mariage est arrivée. Je disais à un couple que j'ai béni, pourquoi vous ne vous mariez pas? Non, dad, on cherche, on attend. Dit, ah, vous attendez quoi? Je leur ai posé la question, vous avez déjà fixé la date? Non. Dans le domaine spirituel, ce qui n'est pas fixé dans le temps n'attire pas la provision. Dans le domaine spirituel, si tu veux opérer avec les calculs macroéconomiques, c'est une autre dimension. Mais quand tu veux opérer par la foi, dans la foi, c'est ce que tu fixes dans le temps qui déclenche la provision surnaturelle. Tant que tu n'as pas fixé ça, non, on va se marier. 1 an, 2 ans, on vous a donné un brevet de perfection des fiançailles. 7 ans. C'est beaucoup. Moupana Fundana. En tout cas, c'est-à-dire que vous avez écrit biologie 1, biologie 2, vous avez écrit tome 3, vous avez même écrit anthropologie similaire, sociologie comportementale et karaté. En tout cas, vous avez écrit beaucoup de livres. Maintenant, vendez les livres et mariez-vous. Vous êtes dans Genèse chapitre 1, le verset 14. Souligne ce passage. Et je vais compter jusqu'à 3 que tu le lises. 1, 2, 3, come on. Relis-le encore, relis-le encore. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les efforts des jours. La compréhension de la lumière. La lumière signifie la révélation. Dans le domaine physique, Dieu dit il place la lumière pour marquer quoi? Pour marquer les saisons. Comment savoir que toi aussi tu es dans une nouvelle saison? Il faut qu'il y ait une lumière.
Quand tu as une nouvelle révélation, c'est-à-dire que Dieu veut te dire que ta saison par rapport à telle chose est finie, tu dois entrer dans telle chose. De la même manière, quand le soleil se lève, on dit telle journée est finie. Le jour où tu reçois la révélation que tu es millionnaire, la saison de la petite disette est finie. La révélation marque la fin des saisons. Le jour où tu reçois une révélation que tu es en train de prier pour les gens, n'hésite plus, commence à prier pour eux. Parce que les résultats avec Dieu ne viennent pas le même moment où tu obéis. Mais le moment où tu obéis, Dieu prouve que tu l'as fait confiance. Mais Dieu veut que tu échoues aussi en ayant obéi pour détruire ton moi. Et pendant que ton moi est détruit, mais que tu continues à marcher, tu fais un pas dans l'humilité. Et quand tu fais un pas dans l'humilité et que tu continues à faire des preuves, Dieu augmente. Parce que la forme de la bénédiction de Dieu ne peut pas être reposée dans un esprit qui n'est pas encore brisé. Quand un esprit est brisé, il a la forme de recevoir le potentiel divin par rapport à sa mission. Je parle à tous les hommes et les femmes qui me suivent, qui sont en train de se battre pour la vie. C'est que tu as vie de Dieu, commence. Ne te pose pas la question comment ça va se faire, commence. L'homme de 38 ans à la piscine de Bethsaïda a traîné, c'était sa faute à lui-même. Vous êtes avec moi? Relisez avec moi ce passage. Il avait une lumière, mais il n'a pas agi sur base de cette lumière. Nous sommes dans Jean combien? Jean 5, le verset 4 à 5. Ça peut t'arriver dans le domaine de ton entreprise. J'aimerais dire à tout celui qui me suit, si Dieu t'a promis d'être grand financièrement, c'est-à-dire que tu dois apprendre à te vider. Il n'y a pas de grandeur financière avec Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, sans se vider. Ça n'existe pas. La plus grande leçon pour accéder à la prospérité surnaturelle financière divine, c'est d'apprendre à se vider. C'est un cours que tu vas arriver. Jean 5. Jean 5, 4 à 5. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et c'est lui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher. Non, arrête-toi. Il s'est trouvé un homme malade depuis combien de temps? Depuis combien de temps? Depuis 38 ans. Mais la Bible présente les faits. Genèse dit que Dieu a mis la lumière pour marquer les temps et les saisons. La lumière que cette personne avait, c'est que dans le kairos, dans le chronos, dans la journée, il y a un moment favorable pour la guérison. Ça se passe quand l'ange bouge. C'était le moment favorable pour recevoir la guérison et puis ça passait. Il avait cette lumière. Mais il n'a pas mis les mécanismes qu'il fallait pour bénéficier de cela. Il est resté chaque jour, une année, 2 ans, près de la piscine, pendant 38 ans, voyant comment est-ce que le kairos s'est passé chaque fois. Mais il n'a jamais saisi l'opportunité de se lancer là-bas. Et puis lui-même commence à dire, personne ne m'a lancé, personne ne m'a lancé. Si quelqu'un est face à un fait qui est accessible à tous et qui n'accède pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas relationnel. Parce que s'il avait de bonnes relations, certaines personnes allaient se dire, aidons-le quand même. Un enfant à 38 ans. Je pense que même à la 10e année, certaines personnes du quartier allaient se dire, non, on a qu'à lui à ça, aidons-le à se jeter. Et il se fait que beaucoup d'entre vous se retrouvent, ils sont toujours là. L'onction était descendue hein, dans les cultes. Hein. Quand l'onction est descendue, qu'est-ce que tu avais fait? Tu t'es seulement agité. C'est comme les personnes qui se trouvent à la piscine de Bethsaïda. 38 ans, il a la lumière, mais il n'accède pas. 38 ans. 10 ans, tu as le même pasteur qui prêche des choses du haut de votre chair. Les autres personnes témoignent dans le domaine où tu traînes. Toi, rien ne se passe. C'est pas normal. Le jour où tu as entendu un témoignage du haut de la chair, de l'église dans laquelle tu es fidèle, qui correspond au problème que tu vis et que tu n'as pas posé un acte, c'est-à-dire qu'il y a un problème dans ta vie. La chose que tu devais faire après avoir entendu un témoignage qui correspond au problème qui te tourmente,
fallait se jeter à l'eau. C'est-à-dire, il fallait chercher comment tu dois te connecter à ça. Parce que cette réalité-là se trouve dans ton milieu. Moïse prie, apprends-nous à compter nos jours pour que nous marchions dans la sagesse. Je suis en train d'atterrir pour que nous puissions prier. Dans la Bible, Jésus a pleuré 2 fois. Il a pleuré à la tombe de Lazare. Mais il a aussi pleuré dans Luc 19. Il a pleuré. Jésus, pourquoi tu pleures? La Bible fait comprendre pourquoi Jésus pleure. Luc 19, 42 à 44. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Somme bien. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, des tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit... Il faut lire avec assurance. Peut-être qu'il y a un frère qui cherche ta voix, mais ils sont que dans pas. Comment? Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit... Si tu entends? Comme il avançait, Jésus pleura. Il regarde. Tu es dans Parole de vie. Tu es dans Louis Ségon? Prends dans Louis Ségon. Jésus approche de Jérusalem et il voit la ville. Alors il pleure à cause d'elle. Il pleure. Il dit maintenant dans ses propos une chose. Il dit, Jérusalem, tu n'as pas su aujourd'hui comment trouver la paix. Hélas, maintenant tes yeux n'ont pas voulu voir. Le moment va venir pour toi où tes ennemis construiront un mur pour t'attaquer. Ils vont se mettre autour de toi et te serrer de tous les côtés. Ils vont t'écraser, toi et tes habitants. Ils ne te laisseront pas une seule pierre sur une autre. En effet, tu n'as pas reconnu le moment où Dieu est venu pour te faire du bien. Lis ça bien, tu n'as pas? Comment? Tu n'as pas reconnu le moment où Dieu est venu pour te faire du bien. Encore? Tu n'as pas reconnu le moment où Dieu est venu pour te faire du bien. Dans Parole de vie? C'est ça? Oui, c'est Parole de vie. Dans lui, ça c'est Louis Ségon. Non, Parole de vie. Parole de vie. Oui. Dans Louis Ségon, on dit quoi? Lis ça dans Louis Ségon. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où Dieu t'a visité. Tu n'as pas connu le temps où Dieu t'a visité. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ta vie telle que tu es là, le chronos passe, mais il y a le moment de la visitation divine dans lequel tu dois saisir le comportement qui correspond à la saison. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde. L'une des choses qui montre le moment de visitation, ce sont les personnes que tu rencontres. Frère, Joseph est entré dans la cour des grands. Il n'y est jamais sorti. Mais il y a des gens qui sont entrés dans la sphère des grands. Ils ont été éjectés après. Parce que dans le domaine spirituel, ce que tu n'as pas compris ne s'affermit pas. Dieu ne fonctionne pas avec le principe du hasard. Quand tu étais normal, tu n'as jamais salué le Premier ministre. Tu l'as croisé une fois. C'est passé. Et puis tu l'as croisé. Et puis tu as croisé le président. C'est passé. Et puis rien ne se passe. Tu n'arrives pas à comprendre le moment où Dieu te visitait. Une fois on raconte l'histoire d'un monsieur qui était monté à bord du véhicule du président Maréchal Mobutu Sese Kukumbwendo Wasabanga. Alors quand il monte, nous à l'époque du Zaïre, quand on chantait les choses qui ont trait à la nation, on était des véritables patriotes.
autour et fier pays zaïrois, pays de nos aïeux. Soyons sans crainte. C'est grâce à notre dynamisme que notre pays régnera dans la paix douce et vivez à jamais la prospérité. Il a Ostayoua. Du Zaïre, et bien dans la paix. Quand on chantait, oh moi je t'aimais, Mobutu je t'aime, mon père est zaïrois, ma mère est zaïroise, moi-même est zaïrois, zaïrois nous sommes chez nous, aïyo les zaïrés. Et quand tu regardes comment les choses se passent, les gens rencontrent des personnes qui ont une position. Tu rencontres un homme qui opère dans la guérison. La seule chose que tu lui demandes, c'est un selfie. C'est ça la génération d'aujourd'hui. Il rencontre un homme qui opère dans la guérison. Hier, je suis allé à l'exposition Balabala. C'est un jeune homme que je connaissais. Il vient deux fois à la manne. Prenez ses photos, tout ça. Et il est monté. C'est celui qui m'a fait le tableau là. Alors il m'a dit, prophète, tu peux venir. Alors je pensais que c'était dimanche. Je me suis dit, bon, quand j'ai terminé de travailler au bureau, je me suis dit, je passe quand même l'encourager. Quand je suis arrivé, papa, on a fait prendre avec lui la photo. Et puis les gens commençaient à faire prendre avec moi des photos. Il y avait même d'autres. Un autre m'a dit, vous êtes un général dans cette génération. Papa, je tire beaucoup de modèles de photos. C'est photo. Ça m'a rappelé quand Mike Murdoch était en train de dire à un jeune homme, tu es resté à côté de Oral Roberts, qui opère dans la guérison. Tu ne lui as posé aucune question sur la guérison. Rien. Tu n'as pas saisi le moment de ta visitation. Comment Dieu peut permettre que tu arrives dans la sphère des grands? Un jour, tu le rencontres, le Premier ministre, tu parles. Et puis il redemande à te voir. La seule chose que tu amènes, c'est l'état des besoins. Le moment de ta visitation, la vie de l'homme est comme un arbre. Psaume fait comprendre une chose. Psaume chapitre 1. Si tu n'es pas fort en discernant le temps, tu vas rater beaucoup d'épisodes de ta vie. Et les racheter, c'est quand même douloureux. Et je vous informe que hier, j'ai pris des selfies et des selfies. J'ai pris des photos et des photos. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi de méchants. Ils sont comme la paille. Arrête-toi jusque-là. Acclamez d'abord pour ce passage magnifique. Frère, la Bible dit, l'homme qui médite est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. En d'autres termes, celui qui ne médite pas, il est en dehors de ce rafraîchissement perpétuel. La méditation fait à ce que tu deviennes un homme qui produit des fruits en saison et hors saison. Et l'un des bénéfices de la méditation, ton esprit reçoit la capacité de discerner le mouvement de Dieu. Et quand ton esprit discerne les mouvements de Dieu, tu es capable de lire que Dieu m'a planté dans cette sphère parce que la saison de mon apparition est arrivée. David n'a pas fourni beaucoup d'explications. Il savait que maintenant, la préparation dans le chronos va se manifester dans mon kairos. Les lions que j'ai tués, l'ours, il sait que maintenant, c'était pour ce jour ici. Il y a des moments quand on nous disait de modérer à la dévotion matinale, il y a des gens qui refusaient. Quand on dit vous allez conduire les cultes à la dévotion matinale, il y a des gens qui refusaient. Vendredi. Moi là, prêche le matin, je prêche. Conduis le culte le matin, je conduis. Je n'ai pas besoin de savoir qui viendra. Une fois j'ai prêché le matin, quelqu'un me suivait à la radio. Le commandant de la ville de l'époque, il m'a téléphoné. Il a cherché mon numéro, il m'a téléphoné. Il m'a salué. Comment tu t'appelles? J'ai dit Israël.
Et puis on a parlé, on a parlé. Une autre personne me téléphone pour m'envoyer de l'argent. C'est comme ça, des gens ont commencé à m'appeler. Une maman s'est décidée de commencer à me payer mensuellement. Elle-même, chaque fin du mois. Le moment où tu travailles sans être acclamé, maximise parce que c'est Dieu qui prépare ton apparition. Mais malheureusement, il y a des gens, quand il doit travailler, il attend un autre moment. Le temps n'attend personne. Le temps n'attend personne. Quand vous ne savez pas lire le temps, vous allez perdre beaucoup d'épisodes de votre vie. Est-ce qu'à ce niveau où tu es, tu sais comprendre où tu en es avec Dieu? Comment savoir que tu es dans ta saison? Comment savoir que tu es dans ta saison? Et c'est par là que je vais terminer. Comment savoir? Comment savoir? C'est selon le principe de Genèse 1,14 qu'on comprend. La compréhension de la saison est fonction de la lumière que j'ai perçue. La révélation que Dieu t'a donnée là. La lumière qui s'est levée là. Quand tu es dans un bureau, mais quand tu rêves, tu te vois toujours dans un autre bureau. Sache que ta saison dans ce bureau là est finie. Et la chose qui fait à ce que maintenant le spirituel se manifeste, il faut poser un acte. Et la sémence est parmi les choses qui activent les saisons. La sémence de foi. La sémence de foi signifie quoi? Je pose un acte sur base de ce que Dieu m'a montré que je ne vis pas encore, mais que je crois que je vais devenir parce que lui il est fidèle. La dernière fois j'étais à Mankolosi, je faisais les appels. Il y a une fille qui n'avait pas l'argent que j'ai demandé. Mais je leur ai dit, moi, ce que je peux te donner, c'est ce que Dieu m'a donné. Comme Dieu m'a donné de la vitesse et de l'accélération, je peux le transmettre. Il y a un moment de la vie, j'étais intercesseur. Je priais pour des gens. Mais il y a des choses que je ne pouvais pas transmettre parce que je n'avais pas encore une autorité établie dedans. C'est comme ça, ça peut paraître comme des souhaits. Tu dis des bonnes choses, mais ça n'a pas d'impact. Mais quand tu arrives dans la saison où ces réalités se sont affermies, si je regarde quelqu'un, je dis, ça va arriver. Et il se fait qu'elle avait pris une enveloppe qui était une enveloppe simple, mais qui contenait sa destinée. Elle a pris le montant qui correspondait au salaire qu'elle voulait avoir. Il se fait que 2 semaines après, Dieu a bougé les choses. Elle a eu ça. Elle a eu ça. Depuis que tu es assis en train de marcher avec Dieu, es-tu capable de dire, l'année est finie? As-tu saisi les kairos que Dieu a ouverts ou tu es en train de jouer aux dames spirituelles? Si je me connais avec Daddy, comme il se connaît avec elle, il peut me recommander et puis sans dame. Donc, prie. Il y a un Goliath qui attend le moment de ton apparition. Il y a un podium que Dieu a prévu pour ton apparition. Je me rappellerai toujours. Je vais m'arrêter là. S'il y a 2 choses qu'il faut pratiquer, il y en a au moins 5, mais 2 choses. Il faut prier en langue en termes des heures et méditer la parole de Dieu. Prier en langue en termes des heures. Mais maintenant, quand tu commences à faire intervenir la prière dans le temps, ne sois pas quelqu'un qui change l'heure. Exerce-toi à méditer à la même heure chaque jour au même endroit. Exerce-toi à prier à la même heure chaque jour au même endroit. Ne prie pas aujourd'hui ici, demain tu pars là-bas. Ça te sera difficile de percer dans certaines choses. Ton corps doit subir la discipline de ta concentration. Et ça va donner un message à ta vie. Quand tu te décides de prier pendant 40 jours,
prie à la même heure, au même endroit. Quand tu veux méditer par rapport à tes... Fais-le au même endroit. On sait qu'on est dans une nouvelle saison en fonction de la lumière que l'on a eue, la révélation. C'est Dieu qui te signale. C'est Dieu qui te signale. J'ai vu une image où quelqu'un, Dieu l'a tenu. On a dit God. Dieu l'a tenu. Maintenant là-bas, il y a quelqu'un qui fait wololo, wololo, qui vient. Mais Dieu est en train de lui dire, reste d'abord. L'autre est en train de dire, wololo, wololo. Dieu dit que ce n'est pas encore la saison du mariage. Reste d'abord. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne connaît pas grand-chose de toi. C'est une saison. Peut-être que les affaires que tu fais aujourd'hui ne sont pas connues dans la province. C'est une. Quand on passe chez vous, personne n'étudie votre histoire. C'est une saison. Frère, après que David ait renversé Goliath, la généalogie de sa famille a été étudiée. On ne cherche jamais à connaître les losers. On cherche à connaître ceux qui réussissent. Tu seras l'objet d'une étude lorsque tu vas opérer selon la lumière. Je prie pour toi ce matin. Je prie que Dieu illumine les yeux de ton cœur afin que tu saisisses la lumière de ta destinée. Là où tu dois faire marche arrière, fais marche arrière parce que tu n'as qu'une seule vie. Je prie que Dieu fasse sortir les hommes et les femmes qui ne sont pas de ta destinée. Mais je prie que Dieu amène les hommes et les femmes de ta destinée. Il y en a qui vont te persécuter, mais ça sera pour te faire amener au sommet. Si Joseph n'avait pas été vendu, il n'allait jamais être Premier ministre. Un homme spirituel ne juge pas ce qu'on le fait. Il juge ce qu'il devient. Ce qu'on te fait n'est pas plus important que ce que tu deviens. Si on n'avait pas vendu Joseph, il n'allait jamais devenir Premier ministre. On t'a fait du mal, pardonne, c'est un escalier. Dieu utilise tous les moyens possibles. Parce que par moments tu ne comprends pas. On doit te persécuter pour te ramener dans le chemin. Dieu nous oriente comme l'eau. Quand vous devez donner un passage à l'eau, vous ne le laissez pas ouvert. Quand vous devez faire un passage à l'eau, vous mettez des barrages. Quand l'eau veut partir à gauche, c'est barré. Il rentre ici. Quand il veut partir à là, c'est barré. Je bénis tous ceux qui t'ont bloqué. Je disais, je bénis tous ceux qui t'ont bloqué. Je disais, je bénis cette fois tous ceux qui t'ont rejeté. Ils ont travaillé pour te ramener dans ta destinée. On a dit que tu n'étais pas meilleur, ce n'est pas un problème. On a dit que tu ne sais pas prêcher, ce n'est pas un problème. On a dit, ce n'est pas un problème. Arrête de pleurer. La primature t'attend, où tu n'entreras pas parce que papa a dit, parce que maman a dit, parce que Yaya a dit. Mais le ciel a décidé, comme Néhémie disait, le Dieu de Dieu nous donnera du succès. Je n'ai pas de partenaire. Tu as le partenaire des partenaires. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Je n'ai pas de gens qui peuvent combattre pour moi. Tu as le combattant des combattants. Il s'appelle Jéhovah Sabaoth. Je n'ai pas. Il y a des moments. Dieu prend la forme de solution en fonction du problème qui se présente. Pour le malade, il devient Jéhovah Rapha. Pour celui qui est combattu, il devient Jéhovah Sabaoth. Pour celui qui ne court pas, il donne l'accélération. L'onction de Dieu sur la vie d'un homme est un élément catalyseur de destinée. Lorsque l'Esprit de Dieu te couvre, les choses que tu devais faire en 2 ans. Regarde comment on a construit ces temples. Est-ce que tu ne crois pas que Dieu est dans ces lieux ici? Est-ce que tu ne crois pas que Dieu t'a amené ici pour te connecter à la réalité que nous vivons? Lorsqu'un homme va chez le féticheur, il est possédé. Lorsqu'un homme vient sous l'onction, il est impacté. Je sens qu'il y a des paroles de bénédiction qui descendent dans mon esprit ce matin. Je ne sais pas comment tu as passé l'année 2023 alors que nous sommes à la porte du mois de décembre. Dieu Tout-Puissant, je prie pour vous ce matin. Là où il y avait le ténèbre, que la lumière s'élève. Je dis que la lumière s'élève. Je dis que la lumière s'élève. Les choses que tu n'arrivais pas à voir dans ton ministère, que les écailles tombent de tes yeux. Les choses, les opportunités que tu ne voulais pas. Oh, j'appelle le Kairos. J'appelle le Kairos. J'appelle cette opportunité. Cette opportunité. Il y a des gens qui ont changé un matin. Parce que simplement on lui a dit qu'on te cherche à la primature. Il arrive comme ça, son histoire change. Si un homme peut changer